Bonjour, nous sommes le samedi 28 novembre 2009. Je vous avais indiqué la semaine dernière, c'est-à-dire le 21, que la semaine à venir serait certainement baissière puisque tous les éléments graphiques étaient orientés à la baisse, regardez ici, sauf la moyenne mobile à 150 jours. Apparemment, je ne me suis pas trompé puisque le CAC 40 a reculé de 0,21%, mais ça ne rend pas vraiment compte de ce qui s'est déroulé pendant la semaine, puisque regardez, lundi, mardi, mercredi, c'était haussier, jeudi, ça a été la catastrophe avec l'histoire de Dubaï, et vendredi, le CAC s'est quand même bien repris. Mais il n'empêche qu'il a perdu 0,21%. Que dire pour la semaine prochaine? Eh bien, je suis un petit peu dans l'incertitude pour plusieurs raisons. La moyenne mobile à 20 jours est en train de remonter, regardez bien. Les cours viennent de heurter la borne inférieure de Bollinger, c'est-à-dire qu'ils ont toutes leurs chances de repartir à la hausse, pardon, excusez-moi. Ce grand chandelier se trouve en situation de passant de ceinture haussier, ce qui laisse présager une possible reprise entre le 4 novembre et entre le 30 novembre pardon, et le 4 décembre 2009, malgré les stochastiques qui sont tout de même orientés nettement à la baisse. Alors, à mon avis, ce sera certainement une petite hausse, mais attendons pour voir. Que s'est-il passé maintenant du côté des devises? Eh bien, la parité de devises qu'on étudie normalement, c'est-à-dire le rapport entre l'euro et le dollar, a bougé de 0,67%, positivement d'ailleurs, il faut bien le dire, puisque hier, il fallait 1,4968 $, vous voyez ici, pour obtenir un euro, pardon, alors que la semaine dernière, il fallait 1,4862 $. Je vous avais parlé d'un triangle rectangle baissier ici, et finalement, il ne s'est pas terminé du tout. Il a été remplacé au contraire par ce chandelier blanc, c'est-à-dire que la parité euro-dollar est repartie à la hausse en faveur de l'euro. Mercredi et jeudi, il y a un grand chandelier blanc ici, suivi par un grand chandelier noir. Et ici, c'est un doji à longue jambe. Ça pourrait bien être le signe d'un renversement de tendance, donc d'une baisse éventuelle hypothétique future, parce que quand même, la moyenne mobile est orientée encore à la hausse. On ne parle pas de la moyenne mobile à 150 jours qui est toujours à la hausse, ça, il n'y a pas de problème. Mais il est possible que la semaine prochaine soit un peu baissière, d'autant plus qu'on a ce croisement des stochastiques dans un sens qui n'est pas très favorable à la hausse. Cela dit, remarquez quand même que c'est toujours entre 1,48 et 1,50 que cette parité de devise évolue, et ça risque de durer peut-être encore un petit moment comme ça. Cela dit maintenant, que faut-il penser de l'or? Eh bien l'or, alors là j'ai eu un tour que je n'avais jamais eu, mais ce qui s'appelle jamais. Regardez bien ici, c'est, je dois tenir compte seulement de ce qui s'est passé le 25 novembre, enfin jusqu'au 25 novembre, puisqu'il n'y a aucune donnée, j'en ai trouvé nulle part, pour les 26 et 27 novembre. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, en attendant, à partir de ça, on peut tout de même remarquer qu'il y a des choses phénoménales qui se passent. Regardez, si la moyenne mobile à 20 jours augmente d'une manière remarquable, la moyenne mobile à 150 jours est toujours à la hausse. Les cours, les trois cours, donc en fait, puisque c'est lundi, mardi, mercredi, sont très nettement haussiers. Et finalement, le dollar a terminé tout du moins mercredi à 1191, le dollar, excusez-moi, l'or, à 1191,20 $ l'once, c'est-à-dire pratiquement que je peux considérer que mon objectif de 1200 $ l'once est atteint.
Alors, est-ce que ça va durer? Je n'en suis pas sûr, parce que on dit toujours en bourse que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, et c'est bien vrai. Regardez cette accélération tout de même assez remarquable de la hausse du prix de l'or, du cours de l'or. Ce qui risque de se produire, c'est un retour en arrière, en quelque sorte. Non pas que l'or ne va pas continuer à monter, je suis profondément persuadé qu'il va continuer, et pendant encore un bon moment. Étant donné que, ben, ma foi, les devises sont trop aléatoires, on va dire. Mais l'or, certainement, va arriver à un moment ou à un autre à reculer. Il va reculer, on appelle ça, si vous voulez, une consolidation. Et cette consolidation, c'est-à-dire cette baisse, comme il y en a eu une ici, par exemple, cette baisse momentanée du cours de l'or sera une excellente occasion, à mon avis, pour ceux qui n'ont pas encore investi sur l'or, pour investir justement dessus. Alors il faudra en profiter pour vous positionner essentiellement sur de l'or physique, hein, je vous le rappelle. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.